Oui, c'est normal que la CEDEAO dise niet parce que tout simplement la CEDEAO ne veut pas essuyer une honte. Voilà, mais il faut quitter les tests pour voir les faits. Voilà, je dis que c'est une fierté, je disais que c'est une fierté nationale et personnelle. Repartez un peu au cas du Mali, au moment où Assimi Goïta était venu, au premier moment de cette crise. Rappelez-vous ce que la CEDEAO a fait au Mali. Rappelez-vous, les sanctions, est-ce qu'ils ont respecté les tests? Les droits de l'homme et des peuples dont ils parlent, est-ce qu'ils ont respecté ça? On a vu une volonté réelle d'une CEDEAO qui veut recoloniser, imposer et même aider à coloniser l'Afrique. Et en son temps, j'ai dit aux Maliens, si vous connaissiez c'est quoi la terre du Mali, vous n'allez pas vous laisser vous humilier comme ça. Je me battais comme ça pour dire aux Maliens, mais qu'est-ce que les Africains ont fait, la CEDEAO a fait? Rien. Après, le Burkina est venu. J'ai continué dans la même idée pour leur dire de quitter immédiatement la CEDEAO. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Si on se base sur les tests, on va fausser les analyses. Regardez vous-même ce que la CEDEAO a fait sur le terrain. Est-ce que c'est joli à voir? Si ce n'est pas chez nous les nègres, si ce n'est pas chez nous les nègres, dans quelle partie du monde vous avez vu des gens qui font partie d'une organisation et à l'intérieur de l'organisation, ils sont en train de se manger? Ça ne se fait pas. Au contraire, les gens se mettent ensemble pour ne pas disparaître. Les gens se mettent ensemble pour le bien de leur peuple. Et quand on parle de la CEDEAO et la réintégration, vous savez que moi, je n'aime pas le mot intégration. Moi, je parle de réintégration. Parce que nous, les Africains, on n'a pas existé. Notre système n'était pas comme aujourd'hui. Les peuples étaient intégrés. C'est la colonisation qui nous a désintégrés. Et aujourd'hui, si on parle, on doit parler de réintégration. Parce que quand vous prenez au temps de la colonisation, l'Afrique de l'Ouest, là, c'était quoi? C'était l'AOF. Quand la France a vu qu'on partait vers l'indépendance, elle s'est précipitée, disloquer l'AOF et l'AUF pour qu'on ne s'organise pas. Maintenant, si nos pères ont pu s'organiser, ça doit nous servir de tremplin pour aller de l'avant. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas les tests qu'il faut voir. Les sanctions de la CEDEAO n'ont respecté aucun test de la CEDEAO. Les sanctions de l'UEMOA n'ont respecté aucun test de l'UEMOA. Tout ça, là, c'est des mesures coloniales. C'est des mesures qui ont été reçues par la France pour dire qu'il faut faire comme ça pour les asphyxier. Ça, c'est une mesure à la civilisation occidentale qui est pleine de barbarie. Les Africains, on ne connaît pas ça. Parce que même à la maison, il est interdit de refuser la nourriture à quelqu'un. Les Occidentaux ont asphyxié économiquement pour t'abattre militairement. C'est ce qu'ils ont tenté de faire à tous les peuples et dans l'actualité à la Russie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il fallait asphyxier ces pays-là pour les contraindre à rester dans les girons coloniales. Oui, donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas une stratégie de communication. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on va rester un peu sur les textes. C'est important. Vous dites qu'on n'a que fait des textes, mais c'est sous la base des textes que la CEDEAO a été créée. C'est sous la base des textes que le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont adhéré à la CEDEAO. Maintenant, on est en face d'une situation où les pays de l'AES disent on s'en va, la CEDEAO dit non. Vous êtes encore sous notre autorité. Selon vous, que peut-il se passer dans les semaines et les mois à venir? Rien ne va se passer. La CEDEAO va jouer en colon. Je vous avais dit ici sur ce plateau, moi je suis en avance. On avait vu ça venir. La France a réactivé la Côte d'Ivoire qui a mis en place un test qui dit que les pays qui ne seront pas de la CEDEAO vont payer quoi? Certificat de résidence ou bien c'est quoi? Ils ont déjà imposé une taxe en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que légalement, historiquement, sociologiquement, la Côte d'Ivoire ose? La Côte d'Ivoire doit combien au Burkina, historiquement parlant? Et à la CEDEAO, vous allez voir comment ils vont réagir. Ce n'est pas une question de test, c'est une question de fait. Est-ce que la CEDEAO elle-même a respecté les tests? Pourquoi ces sanctions? C'est ça, moi je dis non. Si vous allez sur la base des tests, vous faussez l'analyse et vous embrouillez le peuple. Restons sur les faits. Qu'est-ce qui a amené les pays à vouloir quitter? Vous placez un embargo sur le Mali. Le Mali a-t-il attaqué un pays? Est-ce que le Mali a commis une erreur aujourd'hui qui enfreint au développement, au fonctionnement de la CEDEAO? Non. C'est une crise interne. Et maintenant, vous les sanctionnez. Pour aboutir à quel résultat?
les contraindre à vous suivre. Qui vous? La colonisation, la réesclavalisation. Vous prenez le Niger. Qu'est-ce que le Niger a fait contre un membre de la CEDEAO? Vous connaissez, le Niger fait partie des derniers pays du monde. Mais si son frère du Nigeria décide de lui poser un tel embargo, même jusqu'aux médicaments, non, avec tout le respect que je dois à tout un chacun, mais permettez-moi de dire que c'est lâche même de rester jusqu'à ce niveau. Moi, j'étais président Tchani en son temps. Dès que les embargos sont tombés, le lendemain, je quitte la CEDEAO. Mais pourquoi? Ils sont restés croyant que ça va changer. Jusqu'à présent, rien n'a changé. Regardez le comportement de la CEDEAO. Et comme les aînés l'ont dit, c'est pour revenir dans quelques mois, commencer à venir, qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel normal, il faut aller aux élections. Mais comme les chefs d'État là aussi n'écoutent pas, depuis là, j'ai dit, dissolvez les constitutions, l'Assemblée, gouvernez par ordonnance, donnez-vous l'État. Mais comme ils sont là, chacun veut manger. Ils sont dans l'ordre constitutionnel normal, là, c'est difficile, mais ils avancent quand même. C'est ça l'Africain. Voilà, sinon, il n'y a rien à faire. Je voudrais quand même mettre un petit... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de la liker, de la partager, de nous dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao.